Voulant satisfaire la foule, Pilate relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus est monté à Jérusalem pour entamer son règne, pour y être couronné roi des Juifs. Le point culminant de sa mission était d'établir le royaume de Dieu. Tous les disciples de Jésus comprenaient bien cela. Si l'on avait demandé aux disciples en ce printemps de l'an 30 pourquoi ils allaient à Jérusalem pour la Pâque, ils auraient bien volontiers répondu « pour que Jésus devienne roi et inaugurer le royaume de Dieu ». Mais ce que les disciples n'avaient pas compris, c'était comment le Messie deviendrait roi. Le dimanche des Rameaux, Jésus était entré dans Jérusalem et la foule des pèlerins qui étaient là pour la Pâque juive l'avait acclamé. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais le vendredi saint est le jour du couronnement. Après que Pilate ait libéré Barabbas, le populaire révolutionnaire, et condamné Jésus à être crucifié, Jésus est emmené jusqu'à la forteresse Antonia, où tout un bataillon de légionnaires romains mettent en scène un simulacre de couronnement pour le prétendu roi des Juifs. D'abord, il est soumis à la redoutable flagellation, qui ne laisse aucun centimètre carré de son dos intact. Puis les soldats le couronnent avec une liane d'épines et le recouvrent d'un manteau rouge. En se prosternant devant lui, il l'apostrophe « Salut à toi, roi des Juifs !» tout en lui crachant au visage et en le frappant avec une canne de roseau en guise de sceptre. La scène est épouvantable. Les soldats romains mettent en scène une sorte de comédie cruelle, mais il s'agit bien là du véritable couronnement du véritable roi du monde. C'est la parade royale du roi des rois. Il est acclamé par des insultes, sa couronne est faite d'épines, son sceptre n'est qu'un roseau, l'hommage qui lui est rendu est fait de moqueries, sa procession se fait dans la ville en portant une croix, et l'installation sur son trône se fera en le clouant sur cette croix. C'est abominable, certes, mais en même temps glorieux, car c'est comme cela que Jésus devient le roi des rois. C'est comme cela que le royaume, le règne de l'amour de Dieu, s'installe dans ce monde, cruel, alimenté par la violence. Jésus ne sera pas couronné lors de sa seconde venue, mais il l'a déjà été lors du Vendredi saint. Jésus devient roi le Vendredi saint de la même manière que son règne se manifeste aujourd'hui, par un amour souffrant, exprimé par l'indulgence et le pardon. Il ne se manifeste pas par des querelles de chapelle ou des controverses théologiques, et encore moins par les luttes politiques et le sang versé sur les champs de bataille. Quand nous nous laissons fasciner par ces moyens conventionnels, en pensant qu'ils vont nous faire gagner, cela révèle tout simplement que nous n'avons pas pleinement saisi le mystère pascal, et que Christ n'avait nul besoin de se saisir de l'épée et du pouvoir de César. Ne nous laissons pas séduire par les armes et la puissance de César, car cela n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Seigneur, en toute solennité, nous nous inclinons devant toi, et nous te saluons comme le véritable roi des rois. Aide-nous à réaliser que ton règne ne vient que dans l'amour et seulement dans l'amour. Amen.